Après plus de 24 heures passées sous terre, les 6 spéléologues viennent de retrouver leur famille. Ils sont sains et saufs, mais épuisés. Ils sont descendus, ils sont arrivés à une cascade où il y avait beaucoup trop d'eau, donc ils ont jugé plus sécuritaire de s'arrêter sur un bord, c'est ce qui a été fait. Donc les règles de sécurité ont été bien respectées. Nous, de notre côté, on a déclenché les secours comme c'était prévu dans le protocole élaboré. 3 heures ce matin, l'alerte est donnée. Dès 7h30, les premiers spéléo-secouristes partent en reconnaissance. D'autres s'apprêtent en milieu de matinée à les rejoindre. Au poste de commandement des secours qui est installé à la station du Fond d'Urle, on a réussi à entrer en contact par téléphone avec les 6 spéléologues bloqués. Parmi eux figure un adolescent de 15 ans qui effectivement est diabétique. Du fait de son diabète, nous avons enclenché très rapidement le dispositif spécifique Orsec. Le groupe en difficulté appartient à un club de spéléo du Jura. Ses membres sont expérimentés et lundi, ils ont d'ailleurs reconnu le parcours. Une course mythique, une des plus grandes traversées souterraines du Vercors, qui pour les plus aguerris nécessite tout de même une quinzaine d'heures, selon ce secouriste. Ils ont été surpris, ça fait beaucoup de bruit, c'est impressionnant. Et ils ont été, on va dire, plutôt sécuritaires et ils sont tenus à l'abri le temps que l'eau descende. Et l'eau est descendue, donc ils ont décidé de reprendre chemin et on les a trouvés sur le chemin. En 2010 déjà, un groupe de spéléologues du Gard s'était trouvé en difficulté dans cette même galerie qui mène à la grotte du Bruy d'Aure.